Shalom et Erev Tov. On va continuer Bezrat Hashem la suite du livre Hitbodedut qui est pour le mérite de notre frère Yoram Bezrat Hashem et mon petit yo-yo à moi. Un beau mariage si Dieu veut cette année. Des beaux enfants. Bon, des enfants, on sait que tu sais en faire des beaux pour Hashem. Maintenant il faut un beau mariage. Bon, Rabbeinu dit comme ça. Bechol echad mi-Israël, dans chacun du peuple d'Israël, Yesh nekuda tova yekara meod. Il a un point qui est très très cher. Sheretzona chazak tamid rak lasot retzon kolam. Et c'est quoi ce point-là? Ce point-là, c'est ce qui est dans nous, dans notre cœur, qui veut toujours se rapprocher d'Hachem. Ça veut dire que même si on a toujours des pensées, si on veut toutes nos envies, tous nos rêves, toutes ces choses-là existent. Mais il dit Rabbeinu, sache que tous les juifs au monde, ils ont dans leur cœur un nekuda, un point, que ce point-là, la seule chose qui l'intéresse, c'est de se rapprocher du Dieu éternel. Alors il dit Rabbeinu, Achata avot shobrim libo, valedeze libo rachok manekuda. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un il a des envies qui ne sont pas permis, ou même des envies qui sont plus que ce que vraiment il a besoin, alors ces envies-là, c'est Tehavot. Tehavot, je sais qu'il a un nom français, mais comme d'habitude, à chaque fois que je me mets devant la caméra, je ne me rappelle plus le français, mais c'est pas grave. C'est Tehavot, c'est ces désirs qu'il a là, qui sont du mauvais côté, ils cassent le cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand le cœur se casse? Le cœur et le point qui existe dans le cœur, ils se séparent et ils sont loin un de l'autre. C'est pour ça qu'il faut que chaque personne du peuple juif parle avec Dieu l'Éternel. Pour que Hachem il lui éclaire ce nekuda qui devrait être normalement dans son cœur. Et grâce à ça que ce nekuda, ce point, il sera éclairé avec la lumière d'Hachem, automatiquement, ce qui cache le point, il disparaîtra. C'est-à-dire, il dit Rabbeinu, les avot raot, ça veut dire les choses qu'on aime mais qui sont mal. C'est quoi? Comment il appelle ça Rabbeinu? Kherpat lev. Kherpat lev, ça veut dire, d'un côté c'est la honte du cœur. D'un autre côté, c'est ce qui cache le cœur. Ça veut dire que quand nous on aime quelque chose, quand on aime trop les choses matérielles, quand on aime trop des envies interdites, d'accord? Tout ça, ça fait quoi? Ça cache le cœur. Maintenant, je vais vous expliquer très facilement. Attendez, je vais finir. Pourquoi? Parce que toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises envies qu'on a, elles cassent le cœur. Et quand elles cassent le cœur et le point, ils s'éloignent. Maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Le cœur, notre cœur à nous, automatiquement, son tafkid, son travail du cœur, c'est d'être rempli d'amour. D'accord? Pourquoi on dit toujours j'aime et on met la main sur le cœur, j'aime, oh mon cœur il est plein d'amour. Pourquoi on dit mon cœur il est plein d'amour? Le cœur il n'a aucun rapport avec l'amour pourtant. Le cœur c'est ce qui fait passer le sang et tout ça, il n'y a aucun rapport avec l'amour. Quand j'aime quelqu'un, je ne l'aime pas dans mon cœur. Je l'aime parce que dans mon cerveau je comprends que c'est quelque chose que j'aime. Et pourtant c'est toujours le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur c'est, si vous voulez, l'endroit qui est obligé de se remplir d'amour. Maintenant le problème c'est qu'il est obligé de se remplir d'amour, c'est-à-dire qu'il faut qu'il se remplisse de tout amour qui existe au monde. Maintenant la question c'est qu'est-ce que toi tu vas faire entrer comme amour dans le cœur. Si tu vas faire entrer de l'amour sainte, comme des envies de se rapprocher d'Hachem, des envies d'étudier la Torah, des envies de voir le site pour voir des shiurim, alors ton cœur il va se remplir d'amour sainte, et le point qui existe dans ton cœur qui veut toujours se rapprocher d'Hachem, il sera très éclairé, et c'est comme ça que tu auras des envies plus encore d'aimer Hachem, plus d'aimer le tzaddik, plus de vouloir venir à Ouman. Maintenant il dit Rabbeinu, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, ça existe, ça marche aussi au contraire. Un mec du matin jusqu'au soir, il fait rentrer dans son cœur des envies qui ne sont pas saintes, d'accord? On va changer un peu de Dougmaot.
On parle toujours de voitures, de femmes, de maisons, de monde, tout ça. On va parler, disons, même. Un mec toute la journée, il pense rien qu'au restaurant. Il pense à un morceau de viande dans un restaurant. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie d'en manger. Là là là, j'ai envie de faire du ski. Oh là là, il pense à ses vacances. Ça, c'est de l'amour envers ce qu'il veut faire. Mais cet amour n'existe pas chez Hachem. C'est-à-dire, on peut vouloir quelque chose, mais dépenser l'amour pour ça, c'est bête. Pourquoi? Parce que dès que disons ça c'est le cœur, dès que tu vas le cacher avec cet amour-là, le point il va disparaître. Et ce point quand il disparaît, alors ton cœur, il ne demandera plus de se rapprocher d'Hachem. Ton cœur te demandera plus d'aimer ce qui est saint. Pourquoi? Parce que le morceau qui est dans lui, qui existe, qui veut toujours Hachem, il s'est éloigné de lui. C'est-à-dire que maintenant, pour le refaire venir, il y a un autre travail encore plus dur. Alors il dit, Rabbeinu, comment on fait tout ça? Comment on fait pour que ce point reste, ou revienne, ou existe, et soit fort? En parlant avec Hachem, en faisant de la hitbodedut, en disant à Kadosh Baruch Hu, en parlant avec Hachem, il faut demander à Hachem, Ribono Shel Olam, Dieu éternel, faites que mon point que j'ai dans le cœur soit toujours éclairé. Faites que ce point et mon cœur restent toujours un et qu'ils ne se séparent pas. Continue Rabbeinu, il dit comme ça. Il faut que l'être humain, le juif évidemment, l'argil, ça veut dire qu'il prenne habitude de parler avec le Dieu éternel. Behemet gadol la amito. Parler des vraies paroles, mais des vraies paroles, c'est-à-dire emet la amito, pas des paroles, disons un exemple. Non. Le mec il va se mettre dans son balcon, il va dire Ribono Shel Olam. Un exemple. D'accord. Un mec, il sait très bien qu'il ne veut pas prier demain matin en minyan. Ni demain, ni après-demain, et ni même dans une semaine. Il ne veut pas prier en minyan, il le sait dans son cœur. Et il va à la Hitbodedut, il fait Ribono Shel Olam, je t'en supplie, faites que demain je prie en minyan, c'est tout ce que je veux, c'est mon kiff. Rabbeinu te dit pourquoi? Pourquoi tu dépenses tes paroles pour rien? Hachem il n'est pas bête. Hachem c'est pas un idiot. Hachem c'est pas un client que tu vas faire au téléphone. Hachem c'est pas ta femme. Ou ta femme c'est pas ton mari, excusez-moi, j'ai pas voulu toucher les femmes, mais Hachem il est pas. Hachem il comprend déjà tes pensées. D'accord? Rabbeinu il nous a appris qu'il fallait parler parce que la parole est beaucoup plus haute que la pensée. Mais Hachem il sait très bien ce que tu veux. Alors il dit Rabbeinu, prends l'habitude de parler la vérité. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Parce que parler la vérité, c'est la chose la plus dure au monde. Vous savez comment c'est dur de dire à Hachem dans votre hitbodedut? Alors, Ribono Shel Olam, il faut que je te dise quelque chose. J'ai ni envie de prier, ni en minyan, ni seul. J'ai pas du tout envie de mettre les tefilines. Et j'ai pas du tout envie de faire Shabbat. Un exemple, Chas v'Shalom, hein. Mais disons quelqu'un qui est là-bas. Dis-le, il dit Rabbeinu. Dis-le, arrête de te prendre la tête. Arrête de cacher Hachem. Arrête de faire du taboulé, du couscous bouloulou. Sois vrai, il dit Rabbeinu. Et là, s'il va parler des vraies paroles, alors il va vraiment réveiller son cœur. Jusqu'à qu'il va parler de la chaleur de son cœur. D'ivrei émet, des vraies paroles chez Belibo, qui sont dans son cœur. Beitorerut, betchouva, Acheyare, pechitotav, ugdolat, abore, acheyitbayesh, meod, melefanav, idbarach. Jusqu'à qu'il va tellement parler de la chaleur de son cœur, et il va parler des vraies paroles, qu'il va avoir honte, il va capter devant qui il parle. Parce que jusqu'à maintenant, il dit Rabbeinu, il jetait ses péchés derrière ses épaules, et ça ne l'intéressait même pas. Et il dit maintenant que tu parles avec Hachem des vraies paroles, c'est-à-dire que si tu racontes tes vraies paroles, c'est-à-dire que tu racontes tes vrais péchés. Si maintenant tu vas raconter tes vrais péchés devant Hachem, ça veut dire qu'ils sont plus derrière ton dos. Tu dis bon allez, je m'en fous, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de faire les fêlés, tu les jettes derrière, ils n'existent plus. Non, quand tu vas parler des vraies paroles, c'est-à-dire que tu vas les ressortir. Maintenant quand tu vas ressortir des phrases comme ça qui sont vraies de ton cœur, d'accord? Et tu vas réaliser devant qui tu parles, devant le Dieu éternel. Tu vas tellement avoir honte, il dit Rabbeinu. Et même sur ton visage, ça va se voir la honte que tu as devant le Dieu éternel. C'est une honte qui est bien, c'est pas une honte que quelqu'un il se fout de toi dans la rue, on parle d'une honte sainte. Voilà, il dit Rabbeinu. Et la boucha azot, et cette honte que tu vas avoir, ibechinat or atfilin.
c'est du niveau de la lumière des tefilines. Vous savez, aujourd'hui, nous, malheureusement, toute la lumière des mitzvot qu'on fait, elles sont cachées. Mais Rabbi Nathan, il marque dans le Likutei Halachot, dans Ilchot Tefillin, en rapport avec la Torah 34, si je ne me trompe pas, la Medalet, du Likutei Moharan, et il raconte, Rabbi Nathan, que quand on met les tefillin, quand on accroche les tefillin sur le bras comme ça, il y a une lumière qui descend du ciel, tac, et qui rentre dans le tefillin, et qui commence à tourner autour de notre bras. Et après, quand on va mettre le tefillin de la tête, pareil, il y a une lumière qui descend du ciel, qui rentre dans la boîte noire qu'on a, et qui va descendre sur les retsuot, sur les fils qu'on a, qui nous attrapent le tefillin, et qui descendent comme ça sur nous. C'est pour ça, il dit Rabbi Nathan qu'il faut faire très attention que le fil ne soit pas à l'envers, parce que cette lumière ne pourra pas passer. Maintenant, tout ça on ne le voit pas, ça existe, et pourtant ça existe. Quand on met de la tzedaka, nous on met une pièce, ça y est, c'est fini. Quand tu fais une mitzvah, tu ne vois pas la mitzvah que tu fais. Mais Behemet, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, toutes les mitzvot c'est des lumières énormes qui descendent du ciel. Alors il dit Rabbeinu, et quand toi tu vas parler des vraies paroles, et quand tu vas dire à Hachem, et tu vas voir cette honte, alors sache que cette honte que tu vas avoir, c'est le même niveau de la lumière des tefillin qu'on a quand on met les tefillin. Shem siman shel dvekut Israël baborei barach. Que ça, c'est un siman, c'est-à-dire ça montre que le peuple d'Israël et Dieu, ils sont collés. Et c'est le niveau que Moshe Rabbeinu il avait quand il était monté devant Hachem, quand il est allé parler, quand il est monté sur le mont Sinaï, c'est marqué qu'il est sorti avec une lumière énorme. Et grâce à cette honte-là que tu as, sache, il dit Rabbi Nathan, qu'on t'efface tous les péchés que tu as fait. Baruch Hashem, espérons qu'on puisse, Bezrat Hashem, parler avec Hashem, ouvrir notre cœur devant Hashem, et Bezrat Hashem, Yitbarach, à réussir à sentir cette lumière. C'est une lumière de honte qui est magnifique. Nous, malheureusement, on connaît que la honte, qu'on est assis à table, il y a quelqu'un qui se fout de toi, et tout le monde s'éclate de rire, ta honte. C'est pas cette honte, c'est une honte sainte, c'est une lumière. Puisque la preuve, c'est que Rabbeinu dit, ça se voit sur ton visage. C'est quoi qui se voit sur mon visage? On voit que j'ai honte. C'est que toute ta face, elle doit être, ton visage doit être éclairé apparemment d'une lumière magnifique. Alors, il ratsonne Dieu que Behemet, on puisse te parler des vraies paroles et ressentir la vraie honte qu'on a envers toi.